Bonsoir à vous, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Hubert Kiaba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, nous allons évoquer un dossier qui vous intéresse à double titre, en tant que représentant du collectif justement de défense mobile Oui. et aussi élu de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère, ce dossier des sargasses. Aujourd'hui, la situation est préoccupante, est inquiétante. Comment peut-on avancer dans ce dossier? Et surtout, Guadeloupéens vivant en Guadeloupe. Oui, Aujourd'hui, comment on peut avancer sur ce dossier? On se rend compte que on est en train effectivement de jouer un peu une sorte de jeu de ping-pong. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre comment la Guadeloupe est dans cet état et que les gens se cachent et les gens se renvoient la balle. Et notamment, l'État est en train de jouer à cache-cache avec les élus, comme ça a l'habitude de se faire. Et nous ne comprenons pas ce qui se passe alors que nous sommes à la veille d'une vraie crise sanitaire. oui. Quand on dit on va attaquer l'État doit prendre ses responsabilités, d'accord, mais en attendant, on fait quoi? Mais on va penser que pas monde peut attaquer l'État. L'État, pas monde peut attaquer l'État sur quoi que ce soit. En ce qui concerne, je pense que c'est la population de la Guadeloupe qui a le dernier mot. Aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Ça se passe ainsi dans les écoles qui sont un peu trop proches des côtes, notamment l'école de Petit-Bourg, l'école de Goyave. Nous ne comprenons pas effectivement que ça se passe à Sainte-Anne et que la population ne s'est pas encore mise debout. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on attend à ce qui se passe, ce qui s'est passé pour le chlordécone. On nous dit que des analyses sont en cours. On cherche à savoir véritablement s'il y a nuisance, s'il y a danger pour la population, alors que nous voyons des gens qui tombent dans les pommes, des professeurs qui n'arrivent pas à enseigner, des gens qui passent et qui ne peuvent pas rester chez eux. Et nous ne comprenons pas que ça soit encore à ce niveau-là en Guadeloupe. Donc l'opinion publique doit se réveiller, doit se révolter face à, on peut dire, c'est un problème de santé publique aujourd'hui. C'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, je le dis, nous sommes vraiment à la veille d'une grande crise sanitaire. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent plus rester dans les écoles et nous sommes à quelques jours de l'examen, du bac. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à comprendre que, encore une fois, alors qu'en 2015, bien des choses, on savait qu'il y avait un échouage de sargasses en 2015. On a vu comment l'État a essayé de gérer le problème en donnant effectivement quelques emplois aidés. On a vu aussi qu'ils avaient effectivement envoyé quelques milliers d'euros et ils ont mis à mal, en fait, compte, en partie les EPCI qu'ils ont été sommés de régler ce problème-là. On se rend compte que rien n'est réglé. Aujourd'hui, on revient. L'État, en 2015, avait dit je mets 100 emplois aidés. Aujourd'hui, l'État revient avec le même coup en disant que je donne 70. Ça veut dire que la crise n'est pas de l'ampleur de ce qui s'est passé en 2015, alors que nous constatons effectivement que les échouages sont plus intenses. Donc, on se dit, mais de qui se moque-t-on? Alors quand vous parlez de mobilisation de la population, vous êtes également au sein d'un collectif. Vous avez l'habitude justement d'organiser de grandes mobilisations, notamment dans plusieurs dossiers. C'est faisable dans ce dossier des sargasses ou pas? Mais je pense qu'on ne peut pas effectivement laisser les saintes mourir comme ça à petit feu. On ne peut pas laisser Marie-Galante mourir comme ça à petit feu et voir que nous ne faisons rien. Aujourd'hui, nous disons que maintenant, c'est l'opinion publique qui doit prendre ce problème à bras-le-corps. Nous ne comprenons pas que certains élus se déplacent en France hexagonale et Nicolas Hulot, qui est le ministre de l'Environnement, eh ben, il va à Notre-Dame-de-Lande parce que, alors que les choses sont réglées, les choses sont bouclées, l'État a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, nous disons qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se passe ici. Et aujourd'hui, nous sommes encore, comme je le disais, on risque de voir une vraie crise à la Guadeloupe. Nous sommes un peu là pour tout et que nous acceptons tout sans broncher. Oui, et il y a un collectif qui a été monté à Marie-Galante, notamment le collectif anti-sargasses de Marie-Galante. Vous êtes associé justement à ce collectif pour vous rendre à Marie-Galante cette semaine Tout pour à fait, évoquer ce dossier. nous sommes associés, nous avons des représentants qui s'occupent exclusivement de ça. Nous avons décidé de nous rendre à Marie-Galante pour une conférence de presse mercredi, de manière à ce qu'on puisse véritablement être à côté de la population de Marie-Galante et de dire à côté des personnes qui vraiment vivent cette horreur, ce séisme quelque part. Donc, le CDM a décidé de se mobiliser, de se déplacer et d'être à côté de ces personnes qui souffrent et qui n'arrivent pas effectivement à trouver de porte de sortie. Oui. C'est plus difficile aujourd'hui de se faire entendre ce dossier quand on est élu ou quand on fait partie d'un collectif. Est-ce que vous, en tant qu'élu de la communauté d'agglomération, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas
entendu On ne peut pas dire véritablement. que c'est plus difficile. Ça permet, en fin de compte, d'avoir plus d'éléments. Oui. Aujourd'hui, par exemple, à ma qualité d'élu, j'ai représenté la CNBT au lycée des droits de l'homme à Oui. Petit-Bourg. Ça m'a permis. Quand est-il justement sorti de cette réunion Mais rien de du ce tout. matin? On se rend compte que l'État a envoyé un représentant pour dire que l'État a fait beaucoup, l'État a pris en considération ce problème, mais que l'État va demander à créer, en fin de compte, à créer des chantiers écoles, Oui. à mettre 70 emplois, Bon, en fait, à prendre rien de nouveau, vous nous 1,5 dites ce million, soir. Ouais. c'est des fonds qui sont déjà destinés à la Guadeloupe. Eh bien, on va prendre ces fonds-là pour essayer de régler le problème de Sargasses. Rien de nouveau. Aujourd'hui, on a l'impression de dire qu'on est en train de se moquer de la Guadeloupe. On est en train de se moquer des Guadeloupéens, de se moquer des politiques. Aujourd'hui, nous avons quand même, à l'instar de ce qui s'est passé, vu les maires qui se sont mis ensemble pour enfin dire que non, arrêtez de faire gérer les Guadeloupéens avec les élus. Dans certaines zones, il faudrait peut-être fermer les écoles. C'est ce que réclame la FSU, par exemple, parce que face à ce problème de santé publique. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Ouais. Il n'y a pas d'autre alternative parce qu'aujourd'hui, on a refusé effectivement d'aller récupérer le Sargasse en haute mer parce que c'était en responsabilité qui était de l'État. Ouais. Donc, par conséquent, c'est arrivé sur les côtes et on ne peut pas rester. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que d'éloigner. Et il est clairement dit, on a des contrôles qui ont été faits où les taux effectivement de ppm dépassent l'entendement, dépassent ce qui est autorisé et on ne voit pas de décisions qui sont prises. Tout le monde a peur. Les recteurs, les proviseurs ou les principaux ont peur. Ouais. L'ARS ne prend pas ses responsabilités. L'État ne peut pas dire. Le rectorat ne peut pas prendre des responsabilités pour dire au moment stop. Nous avons quand même vu le maire de Goyave qui a pris une responsabilité de dire que moi j'enlève effectivement les petits jeunes de Goyave effectivement dans les écoles de la population de Goyave. Face à l'ampleur justement du phénomène des sargasses, vous avez le sentiment aujourd'hui que vous dites que la population guadeloupéenne est un peu gentille? Mais tout à fait. On accepte tout. On a l'impression qu'on nous a habitués à crier, à mourir en silence. On n'arrive pas à comprendre que au niveau de l'eau, eh ben, c'est tout un problème pour mobiliser les gens. Alors que nous entendons sur les répondeurs, on a l'impression qu'on nous a mis WhatsApp pour que tout le monde puisse WhatsApper. C'est plus facile, les réseaux sociaux. Oui. Donc tout le monde est journaliste maintenant. Donc tout le monde passe sur WhatsApp, tout le monde passe sur les répondeurs. Eh bien, ça évite à ce qu'il y ait des gens qui vraiment disent en face, voilà, il y a des problèmes. On a des problèmes à se mobiliser pour l'eau, alors que c'est vital. On a des problèmes à se mobiliser pour le centre hospitalier, alors que ça fait un petit moment que nous entendons que certains tirent la sonnette d'alarme par rapport à la réalité de la Guadeloupe au niveau médical. On a des problèmes à se mobiliser pour les déchets. On a des problèmes à se mobiliser pour le transport. Mais on nous dit, franchement, mais à un moment, ça va exploser. On espère que ce sera le plus tard possible, mais ça va exploser un moment. Mais ce que nous disons, que par rapport à ce problème de Sargasses, il est temps maintenant de prendre son bâton de pèlerin et aller effectivement demander à ce que les responsables puissent véritablement prendre des dispositions. Parfait. Je vous rappelle que mercredi, vous serez à Marie-Galante. À Marie-Galante, avec les problèmes de Sargasses, des problèmes de logement, des gens qui sont sur la côte à moins de 2, 3, 4 mètres de la côte. Et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune alternative, il n'y a rien qui est proposé à ces personnes-là. Merci Hubert Kiaba d'être venu ce soir dans Questions Directes. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. L'info continue sur ATV. À demain.